Nous sommes très heureux de vous accueillir dans notre émission Construire son couplet, sa famille. Ce soir encore, je suis Jean-Paul Dansou, je suis avec ma femme et c'est Dansou. Nous sommes tous contents de passer ce temps avec vous. Nous vous savons très nombreux à l'écoute de cette émission. Nous allons tous ensemble nous incliner et nous soumettre devant le roi des rois. Seigneur, merci parce que tu es Seigneur et nous voulons vraiment que tu sois notre Seigneur. Nous voulons nous asseoir à tes pieds et apprendre de toi parce que tu as le meilleur pour nous. Pierre a dit, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas la vie après la mort, mais c'est cette qualité de vie que tu offres à tous ceux qui s'approchent de toi, qui fait qu'ils sont dans l'abondance, ils sont heureux, épanouis dans tous les domaines de leur vie. Et toi, tu as dit, tu es venu donner cette vie-là en abondance et nous voulons la vivre aussi dans notre vie de couple. Nous voulons la vivre dans notre vie de famille. Nous voulons expérimenter cette paix, cette joie, des relations solides, équilibrées, bénissantes. Merci de nous instruire encore ce soir. Merci de toucher nos cœurs. Pas seulement de nous donner des informations dans notre cerveau, mais de toucher nos cœurs et de transformer nos vies au travers de cette émission. Saint-Esprit, nous t'accueillons dans ce studio et au travers des ondes. Viens utiliser nos faibles mots pour toucher, guérir, transformer, restaurer. Merci parce que tu es là. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez tous donc les bienvenus dans notre émission ce soir. Bien-aimés fidèles auditeurs, nous allons continuer nos 10 lois incontournables des relations humaines. Et je sais que vous connaissez déjà ces lois, mais permettez-moi encore de vous les rappeler. La loi de l'interdépendance est notre première loi. Romains 12, versets 4 à 5. La loi de la réciprocité. Romains 12, verset 10. La loi de l'équité. Romains 12, verset 16. La loi de l'acceptation. Romains 15, verset 7. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. La loi du service. Galates 5, 13 à 14. La loi de l'encouragement. Romains 15, 14, 1 Thessaloniciens 4, 18. La loi du pardon. Éphésiens 4, 31, 32. Et vous vous souvenez que la dernière fois, nous avons parlé en l'or et en l'âge de la loi de l'authenticité. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Jacques 5, verset 16. Ce soir, nous allons aborder la prochaine loi qui est la loi de l'édification. La loi de l'édification. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. 1 Thessaloniciens 5, verset 11. Bonsoir chérie. Bonsoir. Bienvenue dans l'émission. J'espère que tu vas très bien. Je bénis le Seigneur et je salue les auditeurs dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et merci au Seigneur pour cette opportunité qu'il nous donne encore ce soir. Et nous sommes en train de bâtir des relations harmonieuses et des relations solides dans nos couples et dans nos familles.
Et ce soir, nous allons parler de la loi de l'édification, comme mon mari vient de l'annoncer. Et chers auditeurs, je voudrais nous dire ce soir que le mariage doit être la relation la plus fondamentale de notre vie, après notre relation avec le Seigneur. Alors vous allez me demander, mais pourquoi? Pourquoi? C'est à cause de son pouvoir. Le mariage a un pouvoir et le mariage peut diriger le cours de notre vie entière. Vous savez, avec un mariage solide, si nous avons un mariage solide, même si les aléas de la vie vous attirent soucis, défis de toutes sortes, cela n'aura pas d'importance. Vous irez de l'avant avec force. Parce que votre relation avec votre conjoint est une relation de qualité. Et dans cette relation, vous tirez toutes les ressources nécessaires pour pouvoir aller de l'avant dans votre vie. Alors, mais si vous avez un mariage fragile, si les relations dans votre mariage ne sont pas des relations de qualité, même si tout ce que vous entreprenez est couronné de succès, cela n'aura pas d'importance parce que vous avancerez avec faiblesse dans la vie. Alors, c'est comme ça que le mariage est institué par celui qui l'a créé. Le mariage a ce pouvoir de diriger la totalité de notre vie. Et ce pouvoir lui vient de Dieu. Donc, c'est pour cela que nous avons la responsabilité en tant que conjoint. Une fois que nous avons choisi de nous marier, nous avons cette responsabilité de bâtir des relations harmonieuses dans notre vie de couple. Et j'encourage chaque couple ce soir à ne pas baisser les bras. Sachez que le meilleur est pour vous. Amen. Oui. Et il y a une découverte que j'ai eue dans la semaine et qui m'a percuté, que je voudrais partager avec vous. Ça concerne les bienfaits de la relation selon la neuroscience. Bon, aujourd'hui, on parle de la neuroscience et il y a certains qui vont me demander c'est quoi la neuroscience. C'est tout juste l'étude du système nerveux. Et le système nerveux, en fait, c'est tout ce qui coordonne toutes les parties du corps humain, de notre corps. Bon, il y a les médecins qui sont ici. Moi, je vais donner une définition succincte. Donc, cette science nous permet en fait de comprendre un peu le mécanisme du système nerveux, mais aussi ce qui se passe lorsque nous vivons des difficultés dans tous les domaines de notre vie. Et que ce soit au niveau professionnel, relationnel, bon, etc., etc. Voilà. Donc, voici ce que la neuroscience a découvert. Et on est en train de travailler pour comprendre un peu le fonctionnement de l'homme en rapport avec sa relation avec les autres. Et on a vu que dans le corps humain, il y a près de 80 hormones différentes. Et chacune de ces hormones a un travail très important à faire. Et on a vu que dans toute cette panoplie d'hormones, il y a une qui est sécrétée uniquement au contact d'une vie sociale. Donc, c'est-à-dire avec des gens, quand on est avec nos bien-aimés, on entretient de bonnes relations, les relations de qualité, on discute, on parle, on partage, on interagisse. Donc, vous voyez, donc cette hormone n'est sécrétée que quand nous entrons en relation avec les autres. Donc, vous voyez, si nous n'avons pas de bonnes relations, vous voyez le contraire. Alors, si cette hormone n'est pas sécrétée, c'est ça qui fait que les gens dépriment. Allez voir les gens qui sont dans leur vie de couple, ils sont là, mais ils dépriment parce que cette hormone n'est pas sécrétée dans leur vie. Donc, cette hormone a un impact. Ils sont arrivés à démontrer que ça a un impact sur la santé et le bien-être physique. Donc, ça va jusqu'à affecter la force de notre système immunitaire.
Vous voyez comment Dieu est merveilleux. Mhm. Dieu qui nous a créés, ne nous a pas créés pour que nous soyons isolés. Et c'est pour cela qu'il a créé le couple et la famille. Donc le couple, le mariage, ce n'est pas un mal nécessaire, ce n'est pas un sac à problème. Mais c'est, comment dirais-je, Un cadre. un cadre où chacun doit être épanoui en étant en contact les uns avec les autres. Alors, ce soir, je nous encourage à pratiquer ces 10 lois que nous sommes en train de partager. Je pense que vous avez noté ces lois soigneusement et que le Saint-Esprit nous aide à continuer par bâtir des relations harmonieuses dans notre vie de couple tout au long de cette nouvelle année. Amen. Amen. Je pense que ce que tu as partagé entre pleinement même dans notre loi d'aujourd'hui, la loi de l'édification. Oui. Parce que si le contact avec l'autre, c'est seul le contact avec l'autre, le contact bienveillant, bienfaisant avec l'autre produit un certain nombre d'hormones qui sont essentielles pour notre équilibre émotionnel, pour en tout cas tout le système cardiovasculaire, que tout ça soit bien en forme, ne soit pas sous stress et tout. Ça veut dire que ma présence à côté de mon conjoint devient une source d'édification. Oui. Devient une source d'édification. Quand cette présence est de qualité, ça devient vraiment un moyen d'éviter les maladies, un moyen de le rendre épanoui, un moyen de le rendre performant, etc. etc. Oui. Waouh, que c'est merveilleux que Dieu ait caché de telles bénédictions dans la relation. Et dans la relation la plus proche possible, la plus qui puisse être la plus intime possible, la relation du mariage. Mais je pense qu'il y a d'autres points que tu aimerais partager avec nous par rapport à cette loi d'édification. Oui, comme on a déjà lu le passage, 1 Thessaloniciens 5, 11 dit, c'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Je pense que ça, c'est une recommandation. C'est Paul qui nous donne cette recommandation-là pour pouvoir vivre des relations de qualité au sein de la famille et au sein de nos groupes. Alors, édifier veut dire tout simplement bâtir. Édifier. Donc, quand on construit une maison, il faut édifier la maison, il faut rendre la maison solide. Alors, encourager aussi veut dire, je pense qu'on a déjà parlé de cette loi d'encouragement, mais ici, on voit que les deux marchent de pair. Encourager veut dire tout simplement aider à avancer à un niveau supérieur. C'est ça, encourager. Donc, cet aspect de mutuel, encourager, édifier nous mutuellement. Donc, il y a cet aspect de donner et recevoir dans la relation. Je suis prêt à donner à l'autre, comme on a déjà dit, dans la loi de réciprocité, mais aussi je dois être dans l'humilité pour recevoir ce que l'autre veut me donner. Je pense que c'est dans comment je vais dire, dans cet état d'esprit. Oui, dans cet état d'esprit, dans cette interaction que comment dirais-je, ensemble Dieu nous fait grandir. Dieu nous fait grandir ensemble. On donne, je donne à mon conjoint me donne, et Dieu rend tout parfait. Dieu nous fait progresser pour aller de l'avant. Alors, donc, dans notre vie de couple, souvent, nous venons dans notre mariage avec, chacun vient avec un bagage, avec un gros bagage. Souvent, on dit, chacun vient avec de grosses valises remplies de toutes sortes de choses négatives. Alors, donc, notre relation dans le couple et dans la famille est censée nous bâtir, nous édifier, nous consolider, nous aider à prospérer à tous égards, sur tous les plans émotionnels, spirituels, physiques. Et c'est important aussi de savoir que Dieu a caché quelque chose dans notre relation. Quand nous sommes en train de nous édifier, de nous bâtir, cet aspect de l'édification nous aide à sortir de nos péchés,
à sortir de nos défauts, de nos faiblesses et à nous lancer vers la nouvelle nature que Dieu a créée en nous. Vous voyez, donc, le mariage, c'est comme un terrain, un cadre que Dieu a choisi pour nous sanctifier, pour nous bâtir, pour bâtir notre personnalité sur tous les plans émotionnels, physiques, spirituels. Donc, chacun apporte pour bâtir l'autre. Mais malheureusement, dans nos familles, les familles sont des terrains de démolition. Oui. On est en train de se détruire, de se démolir par nos actions, nos paroles, nos agissements. Et ça ne consolide pas les relations. Donc ce soir, nous voulons nous encourager à se positionner. Chacun doit se positionner dans le couple comme je suis là pour bâtir l'autre. Je suis là pour contribuer à l'épanouissement de l'autre. Je me positionne pour être un instrument entre les mains de Dieu pour bâtir l'autre, pour guérir l'autre, pour restaurer l'autre. Je pense que c'est très important. Et dans l'autre sens aussi, je suis là pour être édifié. Oui. Je suis là pour recevoir de l'autre. Je suis là pour devenir la meilleure version de moi-même au contact de l'autre. Oui. Donc, quand c'est dans les deux sens, je pense que nous allons grandir ensemble. Et quand nous grandissons ensemble, nous devenons de plus en plus heureux ensemble. Je pense que le défi des couples, c'est quand nous, comme tu l'as dit, nous ne sommes pas dans cette dynamique d'édification où nous voyons plutôt les problèmes comme ou le contact l'un avec l'autre comme des handicaps, des problèmes, des attentes non comblées. Mais si nous voyons l'occasion de notre relation comme une opportunité pour grandir, ça doit être le mindset, ça doit être ce qui doit s'installer en moi. Je suis en couple, gloire à Dieu. Dieu me met dans un cadre pour que je grandisse. Je suis en couple, gloire à Dieu. Dieu me met dans un cadre pour que j'édifie, pour que je contribue à la croissance de quelqu'un. Donc quand c'est déjà, ça s'installe comme ça, et on prend cette lunette-là pour voir les choses, je pense que beaucoup de choses peuvent aller vraiment de manière magnifique. Je vais juste, avant de te redonner la parole, emphaser sur ça en parlant de Proverbe 27, verset 17. Le fer s'aiguise par le fer. Et le visage de l'homme s'affine au contact de son prochain. Donc, le visage s'affine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, on parle de deux choses qui semblent contradictoires. Le fer aiguise le fer. Alors, vous voyez, quand le fer aiguise le fer, il y a des étincelles, il y a des crissements. Mais après, qu'est-ce qui se passe? C'est plus fin, le bout est plus fin, le bout est plus tranchant, le bout est plus efficace. On dit le visage, on peut dire le caractère, on peut dire les dons, on peut dire les visions ou les potentiels de l'homme s'affinent au contact de l'autre. Même si c'est des contacts parfois qui laissent des étincelles, le produit final, c'est cet affinage-là qui se produit. Donc nous devons comprendre que le mariage est ce cadre-là que Dieu nous donne. Vraiment, Dieu veut nous bénir en nous mettant dans ce mariage. Et plus il y a de crissement, plus l'opportunité est magnifique. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à régler et beaucoup de choses à traiter en nous pour que nous soyons la meilleure des personnes. Donc, nous devons rendre grâce à Dieu et avoir toujours cet état d'esprit. Tu peux continuer. J'espère que je ne t'ai pas coupé dans ton élan. Je pense qu'on est dans le même esprit. Amen. Amen. Et notre estime de soi est bâtie dans notre relation avec notre conjoint. Et souvent, nous rentrons dans le mariage avec des blessures énormes, des abus que nous avons reçus et toutes sortes de choses. Mais Dieu
à créer ce cadre pour que ce cadre soit un cadre de guérison. Le mariage, la relation de couple comme une relation qui guérit l'autre, une relation qui bâtit l'autre, une relation qui redonne de la valeur à l'autre. Imaginez quelqu'un qui te trouve laid, ou bien quelqu'un qui te trouve laide, ou bien les gens te trouvent laide. Une fois que ton conjoint te dit que tu es belle, ou bien tu es beau, ça a de l'importance. Ça te donne une certaine valeur, ça a un impact sur ta vie. Donc, c'est très important que de nous positionner pour être des instruments de guérison, des instruments de restauration, et des instruments de comment dirais-je, que nous soyons là, à côté de l'autre, pour lui faire du bien, dans tous les aspects de sa vie. C'est très important. Ça consolide nos relations et ça nous permet d'aller de l'avant. Dieu est constamment en action pour restaurer l'homme. Et le conjoint est un des instruments que le Seigneur utilise. Vraiment. Il n'utilisera pas d'autres personnes, mais il va utiliser le conjoint au plus haut degré pour l'amener à voir des angles morts, l'amener à un autre niveau, le remplir de l'amour qu'il faut, de l'attention qu'il faut, de l'écoute qu'il faut. En tout cas, l'aider à pouvoir être le meilleur de lui-même. J'aime le principe de restauration. Parce que le péché a brisé. Tu as dit, venons des familles, parfois on est cabossé, on rentre dans le mariage avec des blessures, de l'incertitude. Moi, je suis entré dans le mariage avec beaucoup d'hésitation, de quelqu'un de très hésitant. Mais ces années de mariage ont fait de moi quelqu'un de stable et de fort. Et je pense que c'est grâce à ce contact avec toi, ce contact bienfaisant avec toi, que je peux aujourd'hui m'affirmer de plus en plus et prendre certaines choses, voilà, et aller de l'avant. Donc c'est Dieu qui utilise cet instrument. C'est Dieu qui veut que tu sois l'instrument de restauration. Est-ce que tu veux participer à cela ou tu veux faire le contraire? La question que je pose à un auditeur, depuis que tu es avec ton conjoint, est-ce qu'il se sent mieux? Est-ce qu'il grandit? Ou il s'enfonce? Ou il se sent vraiment dévalorisé, inutile, il perd ses dons? Ça, c'est pas le mariage biblique. Je crois qu'il y avait un chant qui disait entre-temps que quand tu m'as vu, tu m'as marié. Est-ce que c'est comme ça que j'étais? Regarde comment je suis devenu. Regarde comment je suis devenu noir, comment j'ai perdu ma beauté, mon éclat. Ça, c'est dans le mariage chrétien. Ça ne doit pas être comme ça. Dans le mariage chrétien, il y a toujours une croissance, toujours un fleurissement, toujours des fruits qui sont portés. Et si ça ne se passe pas comme ça dans votre mariage, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La loi de l'édification n'est pas installée. Peut-être les gens sont trop égoïstes, trop renfermés sur eux-mêmes, trop sur leurs attentes et leurs demandes, et ils oublient l'autre dans le schéma de leur réflexion. Ou soit, tu ne sais pas, il y a quelque chose et chacun doit sonder son cœur. Pourquoi, au contact de moi, cette personne n'est pas devenue la meilleure personne? Pourquoi? Parfois, dans des conflits, on a tendance à doiter, à accuser l'autre. Tu ne changeras jamais. Toi, tu n'as jamais changé. Pourquoi cette personne n'a pas changé toutes ces années au contact de toi? Alors que toi, tu sembles être parfait. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Est-ce que si réellement tu étais dans la pensée de l'édification, cette personne ne devrait plus être dans cet état? Et ce n'est pas sa seule responsabilité, mais c'est aussi ta responsabilité s'il n'y a pas de changement, de transformation. Amen. Amen, amen. Alors, comment bâtir l'autre? J'ai un passage dans Proverbe 9, ici, Proverbe 9, verset 1 qui dit: la sagesse a taillé 7 colonnes et a construit sa maison.
Alors, je pense qu'on a besoin de la sagesse. En tant que chrétiens, nous sommes dans le couple et nous avons besoin de la sagesse pour pouvoir construire. La Bible dit dans Proverbe 14, 1 aussi que la femme sage bâtit sa maison. Et dans Proverbe 24, verset 3 aussi, on dit que la sagesse, c'est avec la sagesse qu'une maison est bâtie. Alors, c'est très important. Se remplit de richesses. Voilà. De demander au Saint-Esprit de révéler en nous sa sagesse afin que nous soyons des bâtisseurs de vie dans notre relation de couple. Et Jacques 3, à partir du verset 15, nous parle de ces 7 colonnes. Je vais nous présenter un peu les 7 colonnes dont nous avons besoin pour pouvoir bâtir des relations de qualité dans notre vie de couple et de famille. La Bible dit, je vais lire à partir du verset 17 plutôt, on dit, au contraire, la sagesse qui vient d'en haut est en premier lieu pure. Ça veut dire de tout mal. De plus, elle aime la paix. Ça, c'est le second pilier. Elle est courtoise et douce. C'est le troisième pilier. Elle ne connaît pas les préventions et l'esprit de parti. Quatrième pilier. Elle agit sans duplicité ni feinte. Elle est sans phare et sans façon. Elle est sans façon et sans phare. Elle se montre compréhensive et conciliante. Elle est ouverte à la discussion et capable de céder. Pleine de bonté et de compassion, elle produit beaucoup de bonnes actions. Amen. Amen. Alors donc, ça, ce sont des piliers dont nous avons besoin. Donc, à chaque fois, si nous voulons bâtir des relations de qualité, nous avons besoin de ces ingrédients-là pour pouvoir manifester ces ingrédients dans notre relation de couple et de famille, et ce qui va nous conduire directement vers des relations de qualité. Oui, et l'autre ingrédient ou l'astuce que je voudrais partager dans ce processus d'édification, 1 Pierre 2,5 nous dit, en venant à lui, vous aussi vous êtes devenus des pierres vivantes. Édifiez-vous mutuellement pour former un temple spirituel. Vous y constituerez un groupe de prêtres mis à part pour Dieu, à qui vous offrez des sacrifices spirituels qui lui sont agréables parce qu'ils lui sont présentés par Jésus-Christ. Le point que je voudrais noter ici, c'est que il serait difficile que vous soyez une source d'édification pour votre conjoint si vous ne vous êtes pas approché de Jésus-Christ. Si vous n'êtes pas en lui, si vous n'avez pas fait une expérience avec Jésus-Christ. Parce que vous serez une pierre morte. Une pierre morte ne peut pas donner la vie. Une pierre morte ne peut pas produire l'édification. C'est des pierres vivantes qui s'édifient et qui construisent un édifice où réside Dieu, où fonctionne Dieu, où Dieu fait croître. Donc, un point essentiel pour nous ce soir, c'est quoi? Il faut que vous ayez une expérience personnelle avec Jésus-Christ et que vous deveniez une pierre vivante. Parce que cette vie-là qui est en vous, c'est elle qui va jaillir et qui va produire des changements, qui va produire des choses. Cette vie-là sera le Saint-Esprit en vous. C'est lui qui va vous inspirer des paroles d'encouragement. C'est lui qui va vous inspirer des exhortations à partir de la parole de Dieu. C'est lui qui va vous amener à être une source de réconfort. C'est de lui que vous allez... Si cette source n'est pas en vous, ce serait difficile que vous
vraiment contribuer à cette édification. Dieu veut des mariages faits de pierres vivantes qui s'édifient. Et là, il vient résider et il vient enrichir, il vient transformer, il vient faire croître, il vient faire fleurir. Oui, des pierres aussi qui se laissent tailler, à l'image de la pierre angulaire qui est Jésus-Christ. Et là, ça parle de la transformation. Je me dis, mais je vais dire, mais Seigneur, fais de moi la personne que tu veux que je sois, afin que je fasse dans la vie de mon conjoint ce que tu veux que je fasse. Que je sois cette pierre-là qui fasse ce dont tu veux que je fasse. Parce que c'est très important de se laisser tailler à la ressemblance de Christ. Souvent, nous sommes là comme ça. Si nous sommes des pierres comme ça, sans être taillés, mais nous allons être rugueuses. On ne peut pas s'adapter à l'autre. On ne peut pas s'aligner sur la même longueur d'onde dans nos relations. Vous voyez ça, une pierre carrée et ne peut pas s'adapter à une pierre ovale ou bien, voilà, c'est ça. C'est très important de laisser le Saint-Esprit nous tailler à la ressemblance de Christ pour que nous soyons des pierres vivantes qui construisent cet édifice selon le cœur de Dieu. Amen. Amen. Alors rapidement, je vais ajouter un second aspect de cette édification qui est encourager. Encourager, vous savez, ce qui cause souvent la rupture dans nos relations, c'est le fait de tenir compte des fautes de l'autre et de méditer sur elles jusqu'à ce que ça devienne tellement grand et ça occupe tout l'espace. C'est tellement grand. Alors, combien les choses pourraient être différentes dans nos familles, dans nos couples, si en fait nous tenions compte et nous faisons vraiment attention et méditons sur les bonnes choses que l'autre fait. Vous voyez, souvent, nous sommes en train de toujours regarder ce qui ne va pas, à tel point que voilà, tout ce que l'autre fait de bien n'est jamais vu, n'est jamais remarqué, on ne le mentionne jamais. Donc, pour arriver à bâtir de bonnes relations, c'est important de demander à Dieu de nous aider à voir et à remarquer toutes les bonnes choses, même les plus petites, les plus insignifiantes que l'autre fait, et d'en faire tout un plateau. C'est ça qui nous permet de consolider nos relations. Ouais. C'est ça qui nous permet d'avoir des relations enrichies, des relations de qualité et des relations solides dans notre vie de couple. Et que le Seigneur nous aide à le faire. Amen. Chers auditeurs, dans notre émission Construire son couple et sa famille, ce soir nous parlons de la loi de l'édification. Dieu nous a mis l'un à côté de l'autre pour nous édifier et nous bâtir, nous construire. Quand je préparais cette émission, il y a quelque chose qui m'a touché profondément. Et j'aimerais partager aussi ce point-là. La Bible dit dans 1 Corinthiens 14, versets 3 à 4, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les encourage et les réconforte. Et je pense que Dieu veut que nous soyons la voix prophétique dans nos maisons, dans la vie de notre conjoint. C'est quoi une voix prophétique? Dieu veut envoyer un message à ton conjoint au travers de toi. Et édifier, c'est ça. C'est permettre à Dieu de t'utiliser comme un canal. Il y a des choses que Dieu veut dire à ton conjoint. Il y a des choses, des paroles qu'il veut lui dire. Il y a des messages qu'il veut lui envoyer. Et Dieu veut utiliser cela. Il veut t'utiliser. Alors, fais attention à tes paroles.
fais attention à tes paroles et aie le souci de dire, mais est-ce que mes paroles vont l'édifier? Est-ce que mes paroles, Dieu peut prêter cette langue-là? Où cette langue dit tellement des choses sur la colère, dit tellement des choses négatives que Dieu n'oserait pas même s'en servir. Est-ce que je suis dans la disposition de dire que, attention, à tout moment, Dieu peut décider de parler pour consoler, pour rassurer, pour orienter, pour diriger, pour montrer la voie. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu peut dire, mais une parole qui vient de lui, Dieu veut t'utiliser. Tu es la voix prophétique de Dieu à côté de ton conjoint. Et ce que je voudrais dire aussi dans l'édification, moi j'expérimente extraordinairement l'édification à côté de mon épouse lorsqu'elle partage sa méditation avec moi, lorsqu'elle passe du temps avec Dieu dans la parole et on échange et on partage. C'est comme j'ai des lumières, c'est comme je ne sais pas, je vois des choses que moi aussi j'ai médité pas souvent le même test. Mais c'est comme des voix se tracent devant moi. Je dis, waouh, ça, je n'avais pas vu ça comme ça. Et quand elle dit quelque chose, c'est comme ça, des choses s'ajoutent, des développements se font. C'est ça l'édification. Nous finissons ensemble, plus loin que là où nous étions quand nous avons médité chacun de son côté. Donc, Dieu veut que tu sois dans la parole. Et que quand tu es dans la parole, tu viennes partager avec ton conjoint. Et qu'ensemble, vous vous édifiez. Cette pierre vivante qui se construit. Et souvent, quand on finit, on se pose souvent la question, on dit, mais et nous? Où en sommes-nous? Où en est notre couple? Où en est notre vie? C'est ça l'édification dont on parle. Si nous voulons, si nous bâtissons une telle relation où on s'édifie au travers de la parole de Dieu, waouh! Non seulement nos propres vies, mais en plus, notre couple va être solide, consistant. La Bible dit que la parole de Dieu habite abondamment au milieu de vous. Exhortez-vous et encouragez-vous. Et ça, l'édification. Et l'autre partie de l'édification que je voudrais toucher, c'est aussi le fait de prier ensemble. Le fait de prier ensemble. Le fait de se tenir la main et de prier ensemble. Il y a des prières. Il y a des paroles, je ne sais pas, quand on prie ensemble, il y a des paroles, des prières que ma femme fait, des paroles, même quand j'écoute ces paroles, je suis fortifié, je suis encouragé par les paroles qu'elle dit, je ne sais pas, elle dit seulement, elle prie à haute voix, et j'entends ces paroles, et ces paroles m'encouragent, ces paroles me fortifient, vous voyez, dans la prière, l'un pour l'autre, dans la prière ensemble, on peut devenir cette source d'édification, de construction, l'un de l'autre. C'est très important. Et enfin, je voudrais parler l'exercice des dons. En fait, Dieu nous a donné des dons. Et votre couple et votre famille constituent une petite communauté dans laquelle les dons doivent s'exercer. Et si tu as un don d'exhortation, d'enseignement, ou même de chant, je ne sais même pas quoi, de service, de tout, c'est là, il faut le servir à ton conjoint, il faut le servir à tes enfants, qui va les édifier avec ces dons. Et souvent, nous sommes toujours dans cette dynamique que le don doit être exercé à l'extérieur. Et on offre le don à l'extérieur, et on prive de ceux qui sont à la maison notre don. Mais si Dieu a mis nos conjoints à nos côtés, c'est pour qu'on puisse les édifier. La loi de l'édification appelle à ton don. Utilise ton don pour l'édifier. Je ne sais pas comment tu vas faire. Demande à Dieu la sagesse. Il va te montrer. Et j'aimerais finir par 1 Thessaloniciens 5, à partir du verset 14. Nous vous engageons, frères, à avertir ceux qui vivent sans discipline et refusent de se plier au bon ordre. C'est aussi édifier. Édifier, c'est aussi dans l'amour dire la vérité à ton conjoint s'il vit dans le désordre, s'il est en train de quitter la voie du Seigneur. C'est très important.
l'édification, ce n'est pas toujours les belles choses, reconforter, encourager. C'est aussi dire, mais chérie, ça, c'est pas bon, ça ne va pas te construire, ça ne va pas faire du bien. Et nous devons accepter, nous devons avoir l'humilité d'accepter, d'écouter des paroles d'édification telles que ça. Je pense que tu es dans l'erreur. Je pense que ça là, si tu fais ça comme ça nous va. Nous devons avoir l'humilité. C'est comme ça que nous allons être édifiés. Et nous devons avoir le courage aussi de dire ces choses à notre conjoint. Reprenez les oisifs et les paresseux. Bien-aimé conjoint, ma chérie, mon chéri, lève-toi. Bats-toi. Lève-toi, bats-toi. Bosse, quoi. Relevez les découragés. Encouragez les timides. Reconfortez les craintifs. Ça, c'est l'édification. Soutenez les faibles. Soyez très patient avec tous. Tout ça là dans une grande patience. Pas dans une colère, pas dans une pression, mais dans une grande patience. Apportez ton aide à ton fils, à ta fille, à ta femme, à ton mari. Prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal. Soyez bons les uns envers les autres. Ayez sans cesse en vue le bien des autres, qu'il s'agit de vos frères ou de tout le monde. Et ayez sans cesse en vue le bien de l'autre. Donc, bien-aimés, voilà quelques paroles d'édification ce soir pour nous. J'espère que nous avons été encouragés. Et nous voulons, peut-être chérie, un mot de fin avant la prière. Oui, nous encourager. Continuer toujours à bâtir dans notre foyer la vie de nos conjoints, la vie de nos enfants. Et Éphésiens 5 nous rappelle en tant que parents. Il nous dit élevez nos enfants, élevez-les dans une discipline aimante que le Seigneur approuve. Ça, c'est l'édification. Donc, c'est important d'édifier nos enfants dans une discipline aimante pour pouvoir les élever et les aider à entrer pleinement dans leur destinée. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Seigneur, merci ce soir pour ta parole que tu nous as donnée. Tu nous offres le cadre du mariage et de la famille comme un cadre pour grandir, pour atteindre notre plus grand potentiel de réalisation et d'accomplissement. Et tu as caché dans la relation tellement de bienfaits. Et ce soir, tu nous encourages à être des sources d'édification pour les gens de notre famille. Nous voulons te soumettre notre langue. Nous voulons te soumettre nos émotions. Nous voulons te soumettre nos accès de colère. Nous te supplions, Père, transforme-nous. Fais de nous des pierres vivantes qui soient capables d'édifier. Accorde-nous d'avoir cette pensée. Je suis là pour édifier mon conjoint et mes enfants. Et que le Saint-Esprit nous inspire des actes, des pensées, des paroles, l'expression de dons, tout ce qui peut encourager. Seigneur, nous te disons, nous sommes disposés à partir d'aujourd'hui à être cette bouche prophétique au travers de laquelle tu peux parler à notre conjoint, parler à notre fils, à notre fille, afin qu'il puisse entrer dans la destinée de Dieu. Père, nous voulons nous enraciner, nous plonger dans la parole de Dieu et trouver des ressources pour venir édifier notre conjoint et qu'ensemble nous puissions nous édifier et grandir. Nous voulons avoir des temps de prière ensemble afin de grandir ensemble. Nous voulons disposer du temps pour notre maison, pour que les membres de notre maison fleurissent. Merci parce que tu nous rends capables de toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes malheureusement déjà arrivés à la fin. Je vous laisse avec ce passage de Proverbe. Le fer s'aiguise par le fer et le visage de l'homme s'affine au contact de son prochain. Être authentique, c'est être redevable. C'est de permettre aux autres de nous aider, de pouvoir être prêt à rendre compte, à être transparente, à être ouvert. Et ça donne aux autres de nous aider à grandir, à aller de l'avant.
Être authentique, ce n'est pas être brutal. Ce n'est pas réagir de manière sec. Mais c'est dire la vérité dans l'amour. Que le Seigneur nous aide à développer l'authenticité dans nos maisons chaque jour. Que les peurs, Seigneur, enlève les peurs de nos cœurs. Seigneur, enlève toutes ces blessures antérieures. Toutes ces choses, ces tentatives d'ouverture qui ont été soldées par le rejet de l'autre, qui ont créé la peur, qui ont fait que beaucoup se sont emmurés, beaucoup se sont entourés de murs dans leur maison, dans leurs relations. Et les relations sont froides. Les relations sont sans vie. Seigneur, renverse les murs, guéris les blessures. Nous apportons tous ces cœurs à la croix ce soir. Guéris les blessures et permets qu'il y ait encore confiance et encore désir de s'ouvrir à l'autre. Ramène les cœurs les uns aux autres. Permets qu'on puisse parler et qu'on puisse s'autoriser d'être qui nous sommes au sein de nos maisons, afin que nos relations soient des relations profondes et harmonieuses. Que ton nom soit loué, soit béni dans chaque couple, et que ton règne de paix, d'amour, de joie vienne dans nos maisons, au nom de Jésus. Amen. 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 Merci Seigneur. Nous croyons que cette émission a été pour vous une grande bénédiction. Elle est le fruit du ministère Forgim, former une génération qui influence le monde, qui est une mission auprès des familles pour former des couples heureux, des familles fortes, une nation prospère. Vous pouvez devenir un des 550 porteurs de pierres pour l'achat du terrain du siège de Forgim en vous engageant à donner entre 5 000 et 1 million de francs selon votre convenance. Plus d'infos sur www.forgiminternational.org/550.